Eh ben, je pensais pas dire du bien du film, mais c'était génial. Magic. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle critique. Un petit peu en retard, je m'excuse infiniment parce que j'avais le temps que le film mûrisse dans ma tête et que j'avais besoin d'en parler un petit peu plus tard que le film de sa sortie. Mais aujourd'hui, on parle du film Michael sur le biopic de Michael Jackson au global qui est énormément attendu et qui était énormément attendu et qui aujourd'hui fait un carton phénoménal. Je crois qu'il a passé les 400 millions, un truc comme ça maintenant. C'est juste incroyable ce qu'il arrive à faire. Bref, on parle de ce film et c'est parti. Bref, on parle de ce film. N'hésitez pas à vous abonner déjà avant en activant la cloche, à liker et commenter votre avis si vous avez vu le film. Et c'est parti. Michael Park donc en première partie du film du biopic de Michael Jackson, le célèbre chanteur, je sais pas comment on peut qualifier ça, superstar en fait du monde qu'est Michael Jackson. Je pense pas qu'on peut citer quelqu'un de plus connu à part Dieu ou Jésus que Michael Jackson parce que bah, c'est Michael Jackson quoi. Et j'étais vraiment mal parti pour aller voir ce film parce que je me suis dit c'est encore un biopic à la Bohemian Rhapsody qui est vraiment une page Wikipédia qu'on défie, qui a vraiment aucune mauvaise mise en scène, qui même les musiques sont mal intégrées et j'arrive pas à m'ambiancer dessus. Et ben ici c'est moyennement ça, c'est-à-dire que je vais m'expliquer. Niveau divertissement, je différencie toujours un petit peu le divertissement de la qualité du film. Et vraiment, niveau divertissement, c'est incroyable. J'ai passé un moment de ouf. J'ai surkiffé ma séance. C'est vraiment, je pense, une de mes meilleures séances de ma vie. Parce que déjà, le son, il est à fond. Je regardais sur ma montre. C'était à 90 décibels quand c'était les grandes musiques ou des trucs comme ça. Donc, ça te bousille les oreilles. Mais en même temps, c'est fait exprès pour t'ambiancer complètement dessus et enfin, avoir de l'immersion de ouf. Et bah aussi aimer le film. Mais ça marche super bien. C'est génial quand t'as Beat It, Thriller, ou encore d'autres trucs, d'autres musiques ultra connues, tu t'ambiances dans ton siège, t'as envie de chanter, etc. C'est génial. Moi, j'ai vraiment surkiffé cet aspect-là parce que je pense que faut vraiment aller au cinéma pour aller voir ce film et pas regarder ce film à la maison parce que c'est un film à vivre au cinéma avec les musiques, avec le son, avec le grand écran également. Vous allez vraiment aimer. N'attendez surtout pas d'être chez vous pour aller voir ce film. C'est un film à vivre en salle. Et vraiment, je vous le conjure d'aller le voir en salle si vous voulez le voir en tout cas. Sinon, à part cet aspect-là, bah c'est très moyen, voire nul en fait. C'est-à-dire que je comprends complètement les critiques, je comprends complètement pourquoi les critiques ont défoncé le film. C'est-à-dire que c'est très moyen en termes de toute autre chose à part divertissement. T'enlèves les musiques, t'enlèves juste, tu réduis le son ou des trucs comme ça qui te font le divertissement, tu passes à un film vraiment catastrophique. C'est-à-dire que c'est une page Wikipédia qu'on défile pendant 2 heures. Et encore 2 heures, je trouve que c'est mal exploité parce que on savait que ça allait être une partie de la vie de Michael et du coup il y aura la deuxième partie dans 1 ou 2 ans. Mais cette première partie, elle est trop petite. Elle raconte tellement de choses, mais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je vais pas spoiler de la vie de Michael, mais ça les exploite mal. C'est-à-dire que tu pouvais raconter tout ça, mais en faisant un film de 2h40, 3 heures. Et encore, vous aurez fait un film de 3 heures, les gens auraient été en salle. Et aucun souci qu'ils auraient été voir Michael Jackson en salle pour 3 heures de film. C'est pas parce que vous avez fait un film de 3 heures que ça va plus marcher. Alors que là, c'est vraiment, on passe de scène en scène, de scène en scène, et des fois même, tu vois pas vraiment l'impact qu'a Michael Jackson dans le monde ou au global par rapport à sa popularité, alors que à l'époque de Thriller, à l'époque de Billie Jean ou des trucs comme ça, c'était vraiment un de ses primes où il explosait encore plus mondialement, alors qu'on est d'accord, il était déjà superstar avant, mais il explosait encore plus dans tout le monde entier. Et bah dans le film, tu vois pas trop. Tu vois juste que c'est une star qui remplit des stades et voilà. Et tu vois vraiment pas du tout l'impact. Et j'étais déçu. C'est-à-dire qu'en vrai, t'as vraiment des scènes. C'est-à-dire que par exemple des gens devant son portail H24 qui veulent des photos. T'as un truc avec les enveloppes.
au début c'est juste des vélos, après c'est des gros sacs, après c'est des camions, plutôt sympa. Après c'est des stades et tout, tu vois le monde, en fait au global tu vois le monde, mais l'impact de sa musique sur le monde, bah c'est pas trop montré et tu pouvais tellement faire plus ou même juste mieux raconter en fait. Déjà, t'as 30 minutes, allez, 45 minutes sur sa vie en tant que Jackson 5 avec son père et tout. Son père que la seule chose qu'on retient du film, c'est c'est un gros débile, tu vois. L'acting, j'en parlerai après parce que il y a vraiment des trucs à redire. Mais sinon, après, du coup, t'as les Jackson 5 qui est plutôt bien fait. Le petit là qui joue Michael Jackson, bluffant, il est incroyable, tous les pas, tous les danses, et je crois que je sais pas si c'est lui qui chante, mais en tout cas tout ce qu'il fait, je trouve qu'il est super fort, il a vraiment, il joue vraiment super bien, il était vraiment bluffant, et à part ça, ensuite on passe du coup, allez, 30, encore 30 minutes dans la vie de Michael, adolescent, mi-adulte, c'est-à-dire qu'il veut s'émanciper de sa vie de Jackson 5, mais qui est encore collé à sa vie de père, etc. Et entre ces deux trucs-là, bah, tu passes d'un coup. C'est-à-dire que t'as pas entre milieu ou d'explications ou des trucs comme ça. On aimerait un peu plus, tu vois. On connaît tous la vie de Michael Jackson. C'est-à-dire que je pense que si vous connaissez Michael Jackson, vous n'allez rien apprendre du tout sur sa vie. C'est vraiment du pur divertissement si vous voulez aller voir le film. Vous n'allez absolument rien apprendre et vous allez juste passer un bon moment. Là, bah, c'est vraiment une page Wikipédia. On passe de scène à scène, de moments qu'il faut dire, de moments tout le temps. Et surtout que, alors, c'est un autre débat, mais la famille des Jackson qui est complètement liée au film et du coup bah qui retire des trucs du film, notamment pour la partie 2 que j'ai vraiment très peur par contre, notamment face à ces accusations de PEDO, tu vois, je vais pas dire sur YouTube, mais moi je crois pas, mais en tout cas il y a vraiment une partie de sa vie qui est à ça, donc t'es obligé d'en parler parce que ça ferait partie de son biopic. Et non, la famille a décidé complètement de couper ça parce qu'elle trouvait ça bah, pas moral par rapport à Michael Jackson. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Écoutez, c'est un biopic ou c'est pas un biopic? À un moment, faut réfléchir un petit peu, faut raconter la vie de Michael Jackson. Enfin, je ne comprends pas. Bref, à part ça, on a du coup après la fin de partie sur Michael Jackson, etc. Je dirais pas non plus où ça s'arrête pour pas trop spoiler, mais après c'est plutôt plaisant, c'est-à-dire qu'on voit un peu plus l'impact, il y a plus de scènes émotives, c'est plutôt bien fait. On a quelques plans, par exemple, on a des plans sur très proches des yeux, on a deux fois ça, sympathique, mais c'est le seul plan qui me revient et qui est plutôt pas mauvais, on va dire. Sinon, tout le film est très basique dans sa mise en scène, dans ses couleurs, dans son décor, dans tout ce qu'il veut. C'est ultra basique et il n'y a pas vraiment rien à dire. C'est ni mauvais ni bon. C'est assez mis de global. Je trouve que même ça tente pas grand chose, mais au global, ce que je reproche beaucoup au film, c'est d'être vraiment une purée de pages Wikipédia qu'on te balance à la gueule de scène par scène, de scène par scène, et c'est vraiment un rythme dégueulasse. Ça a fait exactement comme Bohemian Rhapsody par rapport à ça. C'est nul. Faites comme Rocketman, c'est vraiment un rythme incroyable, Rocketman. Voyez Rocketman, c'est génial. Mais là, c'est une page Wikipédia. Mais bordel, arrêtez de raconter ça comme ça. J'en peux plus. En fait, ça passe de scène à scène, de concert à concert, de musique à musique pour rien du tout et tu ne comprends pas et ça m'énerve au plus haut point. Tu peux faire un biopic différemment. Bref, à part ça, les actings, j'en parlais, c'est génial. Jafar Jackson, il joue super bien. Alors, les gens disent au point d'un gagner un Oscar, il faut qu'il gagne un Oscar. Non, arrêtez. C'est juste une imitation de Michael Jackson, ça ne mérite pas du tout un Oscar. Alors déjà, Rami Malek l'a pris pour Bohemian Rhapsody, je l'ai un petit peu mal pris. Si Jafar Jackson le prend pour Michael, l'Académie, je les déteste, vraiment. Il ne mérite pas l'Oscar, même si j'admets qu'il joue plutôt bien et qu'il colle vraiment bien au rôle, surtout qu'il chante à certaines scènes, donc pourquoi pas. Sinon, alors, petit aparté, mais je pense également au clip, ou même au global de l'album de Thriller, t'as vraiment beaucoup plus de choses à faire. T'as une histoire entière. D'ailleurs, il y a la vidéo de Seb par rapport à l'album Thriller qui dure plus d'une heure. Et du coup, bah, ça montre que t'as vraiment beaucoup de choses à raconter par rapport à l'album. Et là, bah, ça dure vraiment pas longtemps. Genre 10, 20 minutes peut-être, max.
tu vois pas vraiment l'impact non plus de l'album par rapport au monde, alors que c'est vraiment un phénomène mondial par rapport aux nouveaux genres et aux ventes, etc. Et là, t'as rien du tout, comme au clip de la musique thriller au global, qui est vraiment une histoire complète qui dure 14 minutes de clip, t'as vraiment un truc immense à développer, et là ils te mettent juste la musique. Je comprends un petit peu mieux, mais en même temps, t'as énormément de choses à faire, donc je comprends pas pourquoi tu fais juste ça. Bref, incompréhensible. Sinon du coup, je repars en acting, je suis un petit peu énervé par rapport à un certain point. Mais bref, l'acting, comme la Domingo qui joue le père, est génial. Par contre, je pense que c'est le meilleur acteur du film. Je trouve qu'il a vraiment un aura par rapport aux scènes. Tu as complètement immersion par rapport à son personnage. Tu le crois en fait. Tu crois que c'est lui. Tous les autres après sont un peu oubliables. T'as pas vraiment de personnages ou de grands acteurs qui te reviennent en tête parce que tu te dis qu'ils étaient plutôt pas mal, non. Donc au global, Michael Jackson c'est assez mid. Au global, niveau divertissement, c'est vraiment incroyable. C'est une des meilleures séances de ma vie, comme j'ai dit. C'est extraordinaire et vous allez pas du tout vous ennuyer une seconde. Et vraiment, c'est incroyable. Juste par rapport aux musiques, comment ça le fait, etc. C'est toujours mieux que Bohemian Rhapsody. Je vous conseille d'aller voir juste pour ça. Sinon, côté mise en scène, côté décor, toute autre chose, côté réalisation et surtout, comment ça raconte un biopic, comment ça raconte une histoire, c'est horriblement mal fait, c'est nul, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans un biopic. Et je comprends complètement les critiques pourquoi ils disent ça. C'est vraiment un mauvais film si tu pars juste pour ça. Après, si tu viens juste du coup, si vous venez juste pour avoir un petit peu de divertissement, être diverti par rapport à tout ce qui se passe, vous allez adorer, vous allez passer un super moment, il n'y a aucun doute. Si vous êtes plus un petit peu cinéphile et vous êtes concentré que sur la mise en scène, vous allez détester et je vous comprends aussi parfaitement. Bref, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me soutient énormément également. N'hésitez pas à liker, partager et commenter votre avis sous cette vidéo si vous avez vu le film Michael. Moi, ça m'intéresse. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, c'est-à-dire Letterboxd, TV Time, TikTok, où je partage tous mes avis dessus. Il y a plein de TikTok par jour, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Twitter, Instagram, etc. Bref, je vous remercie infiniment de votre soutien et on se dit très vite, à très vite.